La prise en charge de la myopathie du chêne est fonction du degré d'évolution de la maladie et des symptômes présentés. Donc dans son évolution, la maladie va entraver la marche. Donc il faut mettre en place des aides compensatoires, un entretien musculaire. Elle va entraîner des rétractions musculaires, donc il y aura une kinésithérapie adaptée qui sera proposée. Elle va entraîner des difficultés fonctionnelles qui seront prises en charge par évaluées d'abord et prises en charge par l'ergothérapeute, qui va faire des préconisations, par exemple au moment de la perte de la marche, la mise en place de fauteuils roulants adaptés, de fauteuils roulants électriques adaptés. Dans l'évolution, par la suite, surviendront des troubles cardiologiques qui sont pris en charge en collaboration avec le cardiologue, d'où la nécessité d'une organisation multidisciplinaire. Au fur et à mesure de l'évolution, il y aura également l'atteinte respiratoire, collaboration avec les pneumologues, les explorations fonctionnelles respiratoires et les équipements de ventilation non invasives initialement, voire invasives au fil de l'évolution. Donc, nous devons au CRK mettre en place tous les éléments autour du patient pour permettre de prendre en charge tous les aspects de l'atteinte liés à la maladie. Et pour cela, nous incluons nos patients dans une prise en charge en soins ambulatoires, qui sera faite initialement par le neuropédiatre, accompagné des médecins de rééducation pédiatrique et de nos paramédicaux. Et par la suite, maintenant que nos patients ont une espérance de vie qui s'améliore avec les prises en charge, la prise en charge pourrait être poursuivie par les neurologues s'occupant des patients adultes. Alors, donc, il s'agit d'une maladie héréditaire qui nécessite que cet aspect soit pris en charge de manière très soigneuse. En effet, cette maladie va toucher un garçon sur deux dans la descendance. C'est une maladie grave. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul traitement disponible qui ne ralentit que très peu l'évolution de la maladie, qui ne la stoppe en aucun cas. Donc, le conseil génétique à la famille est extrêmement important, de manière à pouvoir permettre de procréer sans avoir le risque de renouveler une situation difficile. Le conseil génétique est assuré par une conseillère en génétique, Mme Jiguet-Vallard, qui va analyser la situation et expliquer à la famille et aux parents les risques de transmission de la maladie. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de disposer d'un diagnostic prénatal en cas de grossesse déjà constituée. Ce diagnostic prénatal va porter sur le sexe de l'enfant. On sait que ce ne sont que les garçons qui sont atteints, donc si c'est une fille, il n'y a pas ou très peu de risques qu'il y ait des complications. Si c'est un garçon, à ce moment-là, on peut faire l'analyse génétique en elle-même. Sinon, il y a la possibilité aussi de faire un diagnostic préimplantatoire sur fécondation in vitro qui permet de savoir si l'œuf est porteur, si l'embryon est porteur de l'anomalie et donc d'implanter des embryons sains. Et c'est une mesure de prévention importante et à connaître impérativement. Sur le plan orthopédique, c'est une maladie qui va entraîner des complications graves avec des rétractions qui seront prises en charge initialement par les médecins de rééducation et les kinésithérapeutes. Lors de l'évolution, très souvent, dans une très forte proportion de patients atteints de myopathie du chêne, une scoliose va apparaître qui est une scoliose généralement très importante, très invalidante et qui va entraîner des complications respiratoires et orthopédiques. Il y a la possibilité de proposer à ces patients-là une chirurgie d'arthrodèse rachidienne qui va améliorer considérablement la position du rachis et leur capacité, leur confort, leur capacité fonctionnelle et leur espérance de vie.